Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Une dizaine de familles du quartier Manouho et à Papeete devront vendre ou quitter leur forêt pour laisser place au tracé d'une nouvelle route. La mairie propose de les reloger, reste à savoir où. Vous allez les entendre. Conséquence directe de la réduction des vols internationaux, seulement 2 tonnes de colis postaux arrivent à Tahiti contre 10 auparavant. La solution des sociétés de livraison express a affrété un vol cargo. 25%, c'est le taux de séroprévalence à Tahiti-Moorea. Le rapport mené sur plus de 400 personnes montre une immunité rapidement acquise, d'où la décroissance de l'épidémie. Et comme chaque mercredi, le docteur Didier Bondou est avec nous pour répondre aux questions des internautes. Bonsoir, à tout à l'heure. Le marathon à Polynésie, la première fête, c'est 30 ans le 27 mars. Parmi les nouveautés, un top 30 et des équipes mixtes. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Enfin, pour conclure, votre rubrique Aïfinoa nous emmène à Rangiroa, rencontre avec Ronald Estol, un homme aux multiples casquettes. Il nous fait découvrir son île natale qu'il connaît sur le bout des doigts. Et pour ouvrir ce journal, cette information, le Tabana de Tumara est président du syndicat pour la promotion des communes Cyril Tetuanui a été placé en garde à vue hier, donc mardi, dans les locaux de la section de recherche de Papeete. Selon nos confrères de Tahiti Info, il est entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte en mai dernier pour détournement de fonds publics à Tumara. C'est un projet vieux de 20 ans, celui d'une route située quartier Manouhoe à Papeete. La commune a finalement trouvé les fonds qui lui permettraient de le réaliser, 53 millions, sauf qu'une dizaine de familles sont installées là depuis plus de 30 ans. La mairie leur propose un logement sans aucune autre précision. On va aller où? Je ne sais pas, nous confie Émile, un habitant qui n'en est pas à sa première demande auprès de l'OPH. Suliane Favnek et Patrick Tinsing. Dans les tiroirs, depuis plus de 30 ans, le projet de route de Manouhoe refait surface. Son ambition, relier la rue des Remparts à l'avenue du Régent Paraïta, mais surtout désenclaver ce quartier familial. Il y a des problèmes d'assainissement, il y a des problèmes d'accès, il y a des problèmes d'insalubrité. Donc on essaie de redonner à cette portion de la ville un cadre un peu plus agréable et un cadre de vie qui soit digne de ce qu'on peut en voir aujourd'hui. Depuis 1971, la commune a acquis une dizaine de parcelles. Le 11 mars, le pays a attribué une subvention de plus de 36 millions de francs. De quoi permettre à la ville d'acheter les 4 parcelles restantes. Ce n'est pas évident parce que souvent occupées par des familles qui se disent propriétaires, dont il a fallu rechercher les titres de notoriété qu'on n'a souvent pas retrouvés puisqu'elles n'en ont pas. Donc cela prend énormément de temps, il est vrai. Une démarche donc complexe qui fait face à quelques réticences. Christina vit à Manouhoe où ses enfants, dit-elle, sont nés. Pas question donc de lâcher cette parcelle à l'attachement familial fort. Le terrain, il appartient à les descendants de mon mari. Moi, je ne veux pas vendre. Non. Il y a mes enfants, mes petits-enfants qui vont venir après moi. Alors je ne vois pas pourquoi il faut que je vends à la mairie le projet. Ils ne sont même pas venus nous parler de ce projet-là. Émile habite aussi le quartier. Sa maison fait partie de celles qui devront être détruites. Il a bien été prévenu, il est d'accord, mais s'inquiète de son relogement. Ça fait une vingtaine de papiers de logement qu'on a fait au OPH. Et depuis ce temps jusqu'à maintenant, il n'y a toujours pas de logement. Où aller, on ne sait pas. Si monsieur le maire vient nous voir, on demande un logement. On attend sa réponse. C'est oui ou non. La commune dit avoir rencontré une première fois la dizaine de familles concernées, mais doit repartir à leur rencontre pour finaliser le processus. La route promet donc d'être encore longue, même si l'objectif est de commencer les travaux d'ici 2 ans. Vous attendez peut-être depuis un certain temps vos colis, conséquence directe de la réduction des vols internationaux. Seulement 2 tonnes de colis postaux en provenance de France sont réceptionnés à AA, contre 6 à 10 tonnes auparavant. Pour pallier le retard des livraisons de marchandises, DHL, FedEx et Chronopost vont profiter du deuxième vol cargo affrété mardi prochain vers les États-Unis pour ramener les colis express avec beaucoup de retard. Le point avec Nicolas Suir et Jacques Damour.
Face au problème du retard des colis, Air Tahiti Nui affrète un deuxième vol à destination de Los Angeles. Quelques expéditions à effectuer, mais surtout 3 semaines de retard de fret à rapatrier. On a déjà fait un vol tout cargo vers les États-Unis la semaine dernière, il y en a un autre de prévu la semaine prochaine. Donc on espère que ça va pouvoir répondre à la demande qui est forte aussi au départ des États-Unis. Tu rapatrier combien de kilos, de tonnes de fret? C'est à peu près entre 20 et 25 tonnes de fret. Le service du centre de traitement du courrier est au ralenti. Auparavant, 6 à 10 tonnes de fret étaient réceptionnées dans ces locaux chaque semaine. Aujourd'hui, c'est seulement 2 tonnes. Une partie du personnel a été mis en formation ou est affectée au rangement, car il n'y a pas assez de travail pour tous. La Poste a décidé, afin de trouver une issue favorable à la situation, de continuer l'acheminement de tout ce qui est lettres par avion, donc ils continuent de prendre l'avion dès qu'il y a de la place, mais par contre tout ce qui est colis postal est acheminé par bateau. Donc la Poste à l'heure actuelle a confectionné 3 containers qui sont en cours de chargement sur un bateau et qui devraient arriver en Polynésie d'ici la mi-mai. Air Tahiti Nui annonce également une hausse de la fréquence de ses vols le mois prochain et seulement pour le mois prochain grâce à l'augmentation des réservations de billets notamment. On va être à 2 vols par semaine sur le mois d'avril, donc c'est quelque chose de positif et qui contribue à l'acheminement de nombreux colis pour les commerces locaux. Les entreprises de transport et de logistique ont plusieurs dizaines de tonnes de marchandises en attente. Par exemple, DHL recevra 6 à 8 tonnes de fret de Los Angeles par le vol cargo du 23 mars. Mais l'entreprise de livraison express doit également en acheminer 50 tonnes des États-Unis par la mer cette fois, pour une réception prévue fin mars, début avril. La notion de rapidité est devenue plus relative ces temps-ci. Commander des colis requiert de nos jours de la patience. Quant au jeune pilote disparu à bord de son avion à Tamatoa, les recherches se sont poursuivies ce mercredi avec la participation de nombreux bénévoles, des jeunes pour la plupart, alors que du côté des pompiers de Paia, les recherches ont été stoppées. Une page Facebook toutefois intitulée « Appel à témoins pour Tamatoa » a été créée afin de partager un maximum d'informations sur les recherches menées ci et là par chacun des volontaires. On écoute Roboam Domingo, le chef de centre des pompiers de Paia. Il répond à Jacques Damour. On est bien sorti au large pour pouvoir bien quadriller le secteur Paia, une partie sur Papara et puis une partie sur Punavia. Alors vous avez rien trouvé? Rien trouvé du tout. Même pas un bout de tôle ou de carrosserie, rien du tout. On a beaucoup d'informations venant des personnes, de la population, des informations qui ne sont pas, à notre avis, justifiées ou crédibles. Donc on ne tient pas compte de ces éléments-là et ça vient perturber nos recherches. Donc on a des éléments venant des autorités et on reste sur ces éléments-là. Voilà, on reste confiant quand même. Et puis ce coup de théâtre dans la commune de Tayarapu-Est, Willy Cheng Sao devient le nouveau maire délégué dans la section de commune de Af-Ahiti Taravao. Il a été élu par 22 voix contre 7 pour Lucas et 4 bulletins blancs. En effet, pressé par la justice, Anthony Jamé a accepté de procéder au vote du maire délégué d'Af-Ahiti. Selon la nouvelle loi, ce dernier devait être choisi parmi la liste arrivée en tête de la section, donc de la liste de Béatrice Lucas. On écoute Anthony Jamé au micro de Jacques Damour. Nous avons déjà une majorité confortable, mais vous savez très bien que durant le précédent mandat, on a vécu difficilement avec une majorité courte. Et il a fallu à chaque fois se mettre à la page. Et il fallait à chaque fois donc revoir nos membres pour que, quand une décision devait être prise, il fallait réunir donc cette majorité. Et quand on a démarré ce mandat-ci, on avait déjà une majorité confortable à hauteur de 23. Voilà, ce soir, ne ratez pas votre émission Sans Tabou avec Joinville Pomaré. Natacha Silagi reçoit le président du parti, du Pomaré Parti, dont l'action depuis 40 ans fait polémique. Il réclame des terres royales à l'État, Natacha. Oui, bonsoir. Joinville Pomaré est arrivé. Il vient, vous le savez, d'être condamné à 1 an de prison ferme pour abus de confiance. Mais l'activiste foncier n'a pas du tout l'intention de mettre son combat entre parenthèses. Il continue au contraire d'affirmer que
l'État, le pays et les hommes d'affaires ont triché, ont volé les terres de sa famille, de la famille royale Pomaré à laquelle il appartient. Joinville Pomaré ne respecte pas ce qu'il appelle la justice coloniale et demande réparation à la France. Lui qui a été fonctionnaire d'État dénonce les 2 traités de protectorat et d'annexion ratifiés au siècle dernier. Il sera face à un allié et un opposant dont il ne connaît pas l'identité. On parlera réseaux sociaux aussi ce soir. À tout de suite. À tout à l'heure, Natacha, merci. Je vous le disais en titre, l'épidémie de la Covid-19 diminue de jour en jour, plus que 50 cas actifs, avec 5 cas supplémentaires depuis hier. 7 hospitalisations, dont 4 en réanimation. Près de 14 800 personnes ont reçu leur premier vaccin, plus de 6 000 le second. Et puis, quel est justement le taux d'immunité collective face au coronavirus en Polynésie? Question à laquelle l'étude de séroprévalence réalisée ces dernières semaines sur Tahiti et Moorea répond aujourd'hui. 463 Polynésiens âgés de plus de 18 ans ayant déjà contracté le virus ont été sélectionnés pour cette enquête. Caroline Fari et Hiro Terurutua. L'étude s'est déroulée sur 3 semaines. Son objectif, déterminer la proportion de la population adulte infectée par le virus en mesurant la prévalence des anticorps dans le sang. Sur les 463 personnes enquêtées et prélevées aux îles du Vent, environ 21,2% ont contracté le virus à Tahiti et 9,8% à Moorea. Une enquête préparée avec l'aide d'épidémiologistes de l'OMS qui conclut à une prévalence comprenait un taux d'immunité collective globale de 25%, un bon chiffre de l'avis des spécialistes. Nos résultats ici sont assez valables et ils sont plutôt supérieurs à ce qu'on trouve ailleurs. Il n'y a que l'Afrique du Sud et l'Inde récemment qui ont rapporté des taux de séroprévalence très élevés et ça correspond d'ailleurs à des épidémies qui sont totalement en baisse chez eux, donc qui est un petit peu le même profil que ce qu'on a ici. Donc ce taux de séroprévalence élevé, moi il ne m'étonne pas. Il montre qu'il y a une immunité qui a rapidement été acquise et qui a permis une décroissance, en tout cas qui a contribué à la décroissance de l'épidémie. La Polynésie a donc sensiblement réduit les risques d'une nouvelle vague épidémique quant au virus historique, mais la question des variants reste en suspens. La vaccination en cours devrait permettre d'augmenter la prévalence, même si le seuil d'immunité idéal pour endiguer l'épidémie se situerait autour de 50%. Et notez que la vaccination ne nécessite plus de rendez-vous dorénavant. Docteur Didier Bondo, merci d'être toujours au rendez-vous. Passons tout de suite aux questions des internautes. Vanina, lorsqu'on se fait vacciner, à partir de quel moment sommes-nous protégés? Il y a déjà une nette protection après les 3 semaines du premier vaccin, mais la protection totale est obtenue 1 semaine après le deuxième rappel. Voilà. Heimata, les autorités ont-elles le droit d'imposer un passeport vaccinal? C'est une vaste question. Je pense que les juristes n'ont pas fini de s'en occuper. Je crois qu'il y a 2 questions qui se posent dans une. C'est-à-dire que déjà, des pays obligent à faire vacciner certaines personnes qui voyagent. Ça existe déjà dans le monde. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va se mettre en place via les compagnies aériennes et les pays qui risquent de recevoir des touristes. Et puis après, il y a pour la vie de tous les jours, au Fénois, au quotidien, peut-on imposer un vaccin aux personnes pour pouvoir se déplacer, on va dire vivre une société normale? Ça me paraît difficile. Lovaina, je suis des Tuamotu, puis-je me faire vacciner à Papeete? Si elle est des Tuamotu originaire et qu'elle se trouve actuellement sur Papeete, c'est tout à fait possible. D'autres l'ont fait déjà. Jean-Michel, le variant breton est-il dangereux? Il n'est pas plus dangereux que ceux préexistants. Simplement, ce fameux variant breton n'est pas détectable par les PCR actuels classiques. Il a été mis en évidence par une recherche beaucoup plus pointue du génome lui-même qui a fait état de ce nouveau variant. Mais il donne exactement les mêmes symptômes et il n'est pas plus dangereux que les autres. Aujourd'hui, il y a eu 5 cas positifs, mais combien n'ont pas fait le test? Point d'interrogation, personne ne le sait. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'en gros, par rapport aux gens testés, on sait qu'on est à peu près à x4 les gens réellement atteints. Donc on peut imaginer que peut-être il y a une vingtaine, mais tout ça, c'est des gros points d'interrogation, personne ne le sait. Docteur Didier Bondo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, à mercredi prochain. Des questions qui seront abordées aussi demain avec Oli Ra'a, l'invité café de votre matinale radio. Son association organise une marche pour les libertés ce vendredi avec un slogan « Non au port du masque, au vaccin et non au passeport vaccinal ».
En sport, la Polynésie première va fêter ses 30 ans le 27 mars. Et pour marquer le coup, les organisateurs s'attendent à une belle reprise des clubs puisque depuis le confinement il y a un an, c'est le premier marathon V6 organisé sous l'égide de la Fédération tahitienne de Va'a. Le détail et les nouveautés de cette 30e édition avec Kaline Lienard et Sandroli. La dernière fois que le son du Pu'ofe a retenti au parc Vai'rei, c'était en 2019. Les tambours vont de nouveau résonner pour appeler sur la ligne de départ les rameurs de ce 30e marathon de Va'a Polynésie la première. Une édition 2021 sous le signe du coronavirus et un anniversaire à huis clos. Pour la pesée des Va'a, nous allons baliser le site que nous allons utiliser et la pesée sera autorisée, en tous les cas ouverte à 6 membres par club maximum pour porter le Va'a, récupérer leur t-shirt, s'inscrire à la Fédération tahitienne de Va'a. L'organisation met les moyens, parc Vai'rei interdit au public, entrée filtrée par attribution de bracelets et guide sanitaire pour distribuer masques et gel hydroalcoolique. Car ce marathon doit être un exemple pour toutes les prochaines courses. C'est pour la liberté de nos rameurs, pour qu'ils puissent encore vraiment continuer à ramer et à participer à ces grandes courses, parce que nous avons aussi les grandes courses qui vont arriver, c'est-à-dire la Vodafone, le Heiva et la Habekinuiva, il y a la course du Eito. Sans la création d'un couloir balisé pour les Va'a, pas de course, car il faut respecter le plan de gestion de l'espace maritime de Moorea. Pour dissuader les réfractaires, ce sera une pénalité de 10 minutes. Enfin, un protocole sanitaire appliqué aussi au Tuaru Maohi. Pour le respecter, seules 4 épreuves se tiendront. Le lancer de javelot, le grimpage au cocotier, le décortiquage de coco et le lever de pierre. Voilà, et puis autre nouveauté, une catégorie mixte avec au minimum 2 dames par équipage, sans restriction d'âge. Et le top 20 est remplacé par un top 30. Autre événement, Te Va'a Te Ora comprenait la pirogue de la vie, la signature de Billy Tupea pour lutter contre l'ice dans le Va'a et le milieu sportif. Pas de chrono, simplement un parcours de sensibilisation des rameurs. Un événement organisé simultanément dans 12 pays comme en France, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou encore au Brésil. Avec ce slogan, drogue et Va'a ne rament pas ensemble. On écoute Billy Tupea, porteur du projet au micro de Kaline Lienard et Sandroli. En 2014, j'ai déjà fait le tour de l'île de Tahiti en V1. On était 3 à le faire, moi, Bruno Touri et Tupana Martin. À l'époque, c'était pour contrer un peu le pakalo. Et bien, on peut dire qu'en 8 ans, ça a quand même triplé. La consommation de drogue dans le monde du vin. Alors, je me suis dit, il faut qu'on bouge encore maintenant. En plus, avec l'ice qui est arrivé, ça a encore empiré la drogue dans le monde du sport. Voilà, Va'aura, c'est donc le 20 mars prochain. Dans l'actualité des îles maintenant, on s'arrête à Raiatea où s'est déroulé avec beaucoup d'émotion l'inhumation de Joseph Chossois. Nous vous le disions en début de semaine, l'homme d'affaires s'est éteint dimanche à l'âge de 77 ans. Les proches et la famille de l'artiste venus en petit comité se sont d'abord réunis à l'église Saint-André d'Uturua pour saluer une dernière fois sa mémoire. Joseph Chossois a été inhumé au cimetière communal de Vaitapuru. Des images de notre correspondant Julien Vesco. Enfin, pour clore ce journal, rencontre avec Ronald Estol. Il est à l'origine d'un certain nombre de projets à Tiputa. Agriculteur, agent de la météo, il s'est finalement tourné vers la plantation du hati, plus connu sous le nom de Tamanu. Son île natale, il la connaît sous le bout des doigts. Nous allons la découvrir à travers ses yeux. Stéphane Ratino et Beliao. Tiputa, quasiment une belle inconnue, cette autre partie du cœur de Rangiroa, il faut passer sa passe. Il suffit de voir ses rues, ses coquetteries fleuries, pour comprendre qu'ici les rencontres seront chaleureuses et fraternelles. Voici notre guide, Ronald Estol. Ici c'est son atoll et son cap de Bonne-Espérance, le Tamanu. La municipalité a favorisé la plantation de cet arbre. La demande est forte à Tahiti. L'art de la cosmétique en est gourmand. Ronald est pionnier sur l'île. Autour de sa maison, des séchoirs attestent de sa passion agricole. Le Tamanu de Rangui, la base de future beauté, Ronald y croit.
Ceux qui nous prennent notre tamano nous disent que les tamanos de Ronguiroa sont meilleurs parce que dans le sous-sol, on a des oligo-éléments que les autres terres hautes n'ont pas. Et on y croit. C'est le nouvel or noir possiblement pour l'île? Je suis sûr, parce qu'il faut voir un peu, suivant nos visites, il y en a qui nous demandent à surenchérir pour pouvoir avoir les grains de tamano. Ronald a une vie éclectique. Il a fait des métiers divers, jusqu'à scruter le ciel pour la météo. Mais comme enfant de Tipouta, notre guide a toujours les yeux de chimène pour l'artisanat. Nous voici dans le Faré de Marie. Depuis 30 ans, elle se consacre à maintenir la tradition des poupous et du tressage, une identité sans phare des lieux. Mon mari pêche, moi je fais. Chaque tâche, je vais faire. Mais quand pareil, les coquillages, c'est moi-même qui fais. Et j'ai une tante aussi avec moi. Tati Noémie, c'est à lui, c'est à elle ça. Le tableau, c'est elle qui a fait. On a dit avec. C'est ça, c'est à elle. Ronald, c'est important que des gens comme Marie continuent à maintenir la tradition de l'artisanat ici. Ah oui, c'est très important. Parce qu'ils voient qu'il y a quand même quelque chose qui peut rentrer dans la poche pour pouvoir subvenir à leurs besoins. On en a besoin des maris. Et il y en a pas mal parce qu'elle est responsable de cet atelier ici. Mais sinon, il y en a qui font à la maison. Vivre sur une petite île, c'est accepter une dimension communautaire, ses règles non écrites, ses coutumes. Puis il y a ces lieux, des rendez-vous incontournables pour écouter le pouls de l'instant. L'arbre sur le quai est une sorte de forum. On y parle de tout, librement. Ici, chaque visage est un nom. Le temps va de jour en jour, sans à-coups. De rester soi-même, d'être accueillant. Vous avez bien vu ce matin, tous ceux qu'on rencontre, ils nous lèvent la main pour dire bonjour. Et on espère que ça continue encore, qu'on reste convivial. Et puis voilà, la vie est tellement difficile qu'il ne faut pas la compliquer. Je crois que le Pomotou ici sur l'atoll a une chance quand même de vivre. Ils peuvent vivre au jour le jour. Ils n'ont pas besoin d'économiser pour voir loin. S'il y a de la mer du côté lagon, ils vont du côté océan. Si le temps est très mauvais côté océan, le lagon est là pour les accueillir. On trouve toujours quelque chose à manger sur cette terre-ci. On aime être ici, on a tout pour être heureux. Assis sur le quai avec notre guide, nous pouvons regarder l'horizon. La vaillance des gens de Tipouta est un gage de sérénité. Elle se nourrit de l'héritage spirituel et du large. Voilà, c'est sur ces très belles images que se referme cette édition, dont je vous rappelle l'information principale. Une dizaine de familles du quartier Manouho et Apapeete devront vendre ou quitter leur faré pour laisser place au tracé d'une nouvelle route. La mairie propose de les reloger. Reste à savoir où. Les familles n'ont aucune information. À la une de Tahiti Info, demain, le quotidien titre 25% de Covidé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures aux infos radio. Restez avec nous à suivre Yaiho Te Hiroa. 19h30, votre émission Sans Tabou. 20h35, Proven Innocent. On se quitte en images, bien sûr. Belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet